Ok, donc la première chose que j'avais à vous dire, la plupart des gens qui me suivent sont des gens d'10-05, donc des Hautes-Alpes. Et vous savez sûrement qu'en ce moment, dans le 05, il y a une grosse épidémie de fièvre charbonneuse. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le concept, en fait, c'est des petits champignons, une substance, on ne sait pas trop, qui qui est sous la terre depuis à peu près 10 ans et qui ne sort jamais. Et cette année, il se trouve qu'elle est sortie dans le 05 à cause de temps humide, quoi, de gros orages. Du coup, si ça s'est déclaré d'abord chez les vaches, donc si les vaches mangent ça, alors il faut savoir que jusqu'à 7 et 8 jours, la maladie peut se déclarer, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une maladie mortelle. Le mieux, c'est de la repérer directement et d'appeler un vétérinaire sous les 24 heures. Ça, c'est le mieux. Et du coup, ça s'est déclaré d'abord chez les vaches. Puis à la Fraissineuse, il y a 2 chevaux qui sont morts de ce cas. Donc, nous, vu comme ça monte de plus en plus, nous, on a pris beaucoup de précautions avec les chevaux. C'est-à-dire qu'on ne les sort plus de leur part. Donc les balades, c'est fini pour le moment. Monter à la carrière, c'est fini parce qu'en plus, les moutons sont passés encore une fois. Enfin, ils sont passés, non, c'est fini. Quand on on travaille dans le parc et c'est pas plus mal parce que il y a des montées, des descentes, il y a du plat, il y a des branches. Enfin, on peut s'entraîner un peu comme on veut, c'est super cool. Mais enfin bon, on trouve quand même des avantages, mais voilà. On leur prend la température matin et soir. Et dès qu'on voit que quelque chose ne va pas, que soit Yona, soit... j'ai dit soit. Que soit Yona, soit Quinoa a un regard triste, qu'il y a quelque chose de bizarre, quoi. Il faut vraiment pas hésiter et appeler un vétérinaire tout de suite. Il se déplace en urgence. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Donc vous n'aurez plus de vidéos balades. Voilà, ça c'est sûr, les balades, non, c'est fini. Voilà. On va attendre que l'épidémie passe. Donc voilà, soit en octobre ce sera terminé, ce qui va beaucoup nous embêter, soit ce sera fini si le temps se réchauffe beaucoup. Enfin bref, je sais pas. En tout cas, je voulais juste vous dire de faire très très attention à vos chats, à vos chiens, à vos chevaux si vous en avez, à vos vaches si vous en avez, parce que c'est vraiment très contagieux. Si vous avez des chevaux qui vivent au pré toute l'année, mais dans plusieurs prés différents, n'hésitez pas à les enfermer vraiment dans un box. Nous, ici, le pré où ils sont, ça risque rien, vraiment. Donc on les enferme pas, mais les vaches, enfermez-les. Les chats, les chiens, si vous pouvez surveiller avec quoi ils jouent. S'ils jouent avec des... Je sais pas, s'ils jouent avec des cadavres, ils vont l'attraper. Donc faites vraiment attention à ça parce que c'est vraiment une maladie mortelle. Puis je voulais aussi vous dire que... Il y a Lisa qui me regarde. Je voulais aussi vous dire que c'était aussi contagieux pour nous. Donc si jamais votre cheval... attrape cette maladie, il faut vraiment appeler un vétérinaire en urgence parce que si vous touchez, ouais, vous serez... Voilà, c'est ce que j'allais en venir. Vous serez... Ni pour chien, ni pour chat, ni pour nous, vous allez... personne, il n'y a que pour les bovins. Vous allez être contagieux... Enfin bref, voilà, vous avez compris. Mais pour nous, c'est vrai que c'est pas mortel. Mais c'est pas une raison, voilà. Donc Lisa vient de le dire, il n'y a pas de vaccin ni pour les chevaux, ni pour les chats, ni pour les chiens. En fait, il y avait des vaccins en Espagne. Alors en fait, je vous explique l'histoire. Le vaccin a été fondé en Espagne et a été créé en Espagne. Le problème, c'est qu'on n'a pas de fabrication en France qui fait ces vaccins-là. Voilà. Et on est obligé de les importer en Espagne. Et là, la boîte est fermée jusqu'à fin août. Voilà. Et des gens qui ont... de toute façon, il y en a bien qui sont démerdés pour avoir des vaccins. En fait, c'est que pour les bovins. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a commandé 200 flacons de vaccins et on en a recommandé 400 en prévention.
Et en fait, c'est que... Ok, merci. Et en fait, c'est que pour les bovins. J'ai fait ma gueule. C'est uniquement pour les bovins. Il n'y a pas d'autre pour les chevaux et tout ça. C'est Voilà, renseigné. c'est ça. Si vous avez un cheval, ne surtout pas le mettre là où la terre a été retournée. C'est très important parce que ça. En fait, ça se loge dans la terre. Oui, ça j'ai raconté depuis 10 ans. Et aussi, autre information, pensez à faire des pancartes. Parce que une raison de plus, c'est si d'autres gens qui ne sont pas en contact avec les chevaux les touchent, ça peut apporter des bactéries. Leur donner à manger, ça peut apporter des bactéries. Et pas de contact avec d'autres animaux, surtout. Donc voilà, vous voyez, c'est assez compliqué, c'est pas cool du tout. Mais voilà, je voulais vous parler de ça parce que aussi dans l'équitation, vous voyez, c'est pas tout joyeux. La preuve, c'est que on doit se priver de choses. En fait, s'il faut arrêter de travailler, de faire des balades, on le fait pour le cheval. Remarque, c'est pas plus mal pour eux, ils s'en foutent un peu. Vraiment, en fait, pour vous dire, cette maladie, elle est sous forme de tout. Si votre cheval tousse, c'est la maladie. Si votre cheval a un problème, qu'il a un regard différent de d'habitude, c'est qu'il a la maladie. Ouais, j'ai dit. C'est tous les symptômes en fait. C'est vraiment toutes les maladies et en fait, en même temps. Même si vous vous dites oh ben non, ça doit pas être ça. Vous appelez un vétérinaire, dites-lui appelez-le appelez-le et dites-lui oui, ben j'ai un doute, je sais pas si c'est ça ou pas, venez. Parce que là, il se déplace en urgence exprès. Et si vous avez un doute, ben foncez parce que ça peut toujours être ça. Même quelque chose d'autre, mais on n'est jamais à l'abri de cette maladie. Surtout, prenez bien la température matin et soir. Ramassez tous les crottins et laissez votre cheval dans le même trait. C'est-à-dire que, en fait, je voulais vous dire aussi un truc, c'est que le foin de cette année qui a été fauché, etc., il peut être contaminé par cette maladie. Donc faites vraiment attention. Prenez du foin plutôt de l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait pas de maladie, donc c'était parfait. Voilà. Donc si vous je pensais aller dans les régions éloignées. Voilà. Qui n'ont pas de et même j'ai lu, je me suis renseignée avant de faire le vlog. Dans le 0,4 c'est encore trop proche et cette maladie en fait est en train de monter jusqu'au 0,4. Donc donc vous voyez, c'est en train de contaminer tout. Donc si vous avez l'occasion, prenez du foin autre part. C'est ça. Vraiment, comme j'ai dit, si vous avez si votre cheval est vraiment dans des prés avec la terre retournée ou quoi, et que vous avez un box, le seul moyen c'est de l'enfermer si vous voulez pas, si vous avez qu'un pré fixe, un pré qui est fixe. Je vous explique. Vous pouvez mettre votre cheval dans des paddocks, il n'y a aucun problème tant que le foin n'est pas contaminé. Si vous avez pris du foin de cette année, vérifiez-le, surtout c'est important. Et il y a Fetzel. Donc voilà, aussi ramasser les cacas, bien sûr c'est de l'hygiène et aussi pour... Je suis là. Donc donc voilà, ça permet du coup pour l'hygiène et aussi de regarder si les cacas sont en bonne santé ou pas. Moi j'ai marqué ne pas donner à manger aux chevaux et ne pas les caresser, risque de contamination. Je l'ai marqué aussi en anglais, en allemand et j'ai mis un gros panneau de signalisation avec marqué la maladie, pourquoi il ne faut pas les toucher. Coucou. Et du coup voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est pas cool. Pareil pour les chiens, hein, les gros doudous. Les chiens et les chats, il n'y a pas de vaccin non plus. Il n'y a pas de vaccin, donc je vous dis, c'est en train vraiment de contaminer tout. De savoir que ça monte jusqu'au 0,4, c'est un truc de ouf. En Espagne, ils vont penser à faire des médicaments justement pour les chevaux, donc des vaccinations pour les chiens, les chevaux. Et pour vous dire, si jamais vous avez un doute, foncez, appelez des vétérinaires parce que là, tous les vétérinaires se déplacent en urgence exprès parce que c'est vraiment une maladie mortelle quoi. Et voilà, vous pouvez pas laisser mourir votre cheval, je sais pas. Il y a un cheval qui est mort dans le Champsaur. Et j'ai dit pour les deux à la Frayssinous. Les deux à la Frayssinous, apparemment, ils sont pas morts. Ils sont vraiment très mal. Pour te dire, ils sont enfermés dans des box et tout ça. Ils sont très très mal, mais ils sont pas morts. Voilà, c'est ce que je vous dis. Si vraiment vous êtes au bout et que vous savez pas qu'il est dans un pré, sauf qu'il a retourné à terre, que vous avez pas de... Enfin non, si vous avez pas de foin, vous êtes un peu dans la merde.
Enfin, vraiment, ce qu'on va faire, là, enfermez-le. Si c'est le seul moyen, enfermez-le et mettez-le au foin de l'année dernière ou d'une autre région. Mais si c'est la seule solution, faites-le, quoi. Moi, je vous explique là ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser racler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'herbe. Et après, on les mettra au foin, le foin de l'année dernière. Donc, comme je vous ai dit, là, plus de balade. Tant qu'on sera sûr que c'est passé, enfin qu'on n'a plus de risque, quoi, c'est plus de balade. On prend pas le risque de monter à la carrière. Donc, c'est travail dans le parc. Oui, et je voulais dire un truc aussi, là-bas chez les Desgrandmont, tu sais, ils ont retourné la terre. On ne pourra plus les sceller aux vannes. Parce qu'ils ont retourné la terre. Ouais. Mon père il m'a dit en fait le problème c'est que ça vole de partout et les chevaux peuvent respirer ça. Et j'ai demandé au vétérinaire, le vétérinaire il a dit surtout n'allez pas là où la terre a été retournée. Et on les scellera dans le parc. Ouais, c'est ça. Donc voilà, vous voyez, tous les jours on apprend des choses en plus. Tous les jours tous les jours c'est un risque en plus. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Même si, je sais pas, votre cheval change de couleur alors que d'habitude il le fait pas l'été, au moins appelez le vétérinaire. Même s'il vous dit qu'il n'a pas besoin de se déplacer, au moins, même si vous avez un doute. Oui, voilà, parce que vous n'avez que 24 heures pour agir. Voilà, c'est ça. Même si la maladie se dégage de 7 à 8 jours, comme je vous ai dit, les symptômes par contre se voient sous 24 heures. Donc voilà. Bref, je voulais juste vous parler de ça. Oui, je sais, c'était pas vraiment cool. J'ai passé 11 minutes à parler de ça. Mais bon, on va faire des choses un petit peu plus cool, entre guillemets, dans l'après-midi. Et je me suis dit, pourquoi pas vous emmener avec nous quand on leur prend la température ou quoi. Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit beaucoup. Voilà. Pardon. Donc voilà, pour vous dire que dans l'équitation, il y a des maladies graves, mortelles. Et qu'il faut faire attention à tout le temps. Et encore, je suis pas propriétaire, donc ma parole est un peu déplacée. Mais bon, Lisa, je peux vous dire qu'elle est un peu en mode stressouille, ce qui est très très normal. Non mais en fait, je vous explique. Même moi, c'est pas mes chevaux, je suis en mode quinoa Yona. En fait, on va tout faire pour vous préserver. En fait, je vous explique, j'ai essayé de trouver toutes les solutions sur internet et tout ça. Tout ce qui pouvait faire que les chevaux soient en bonne santé. J'essaie de faire tout mon maximum pour éviter qu'il ait justement ce problème-là. Parce qu'il y en a plus pour... je crois que si on fait venir le vétérinaire en urgence, il y en a plus que... Attends, je crois que c'est 500 €. Voire même plus. En fait, quand vous appelez, vraiment ne pensez pas au prix. Dites-vous pas, ouais, mais si je l'appelle, il va me coûter cher. Vous avez eu de l'argent pour vous acheter un cheval, c'est que vous avez de l'argent pour vous en occuper par la suite. Donc cette maladie, elle coûte cher. C'est pas grave, préservez votre cheval, c'est un être humain comme vous. Et c'est comme si on vous dit, c'est soit vous payez une opération 500 €, soit on vous laisse crever. En fait. Donc, quitte à payer 500 €, faites-le. Lisa, elle a dit, hier, elle me l'a même dit au téléphone, elle a dit, s'il y a un vaccin, je m'en fous du prix, je pense pas au prix. D'abord, je la vaccine. C'est juste parce qu'elle veut pas laisser crever sa jument. C'est surtout normal. qu'en fait, il faut savoir que Yona a 21 ans, donc elle est beaucoup plus sujet à toutes les maladies qu'il peut y avoir. Voilà. Parce qu'elle est plus il faut savoir qu'en plus, la quinoa est faible, entre guillemets, parce qu'au travail, il n'était pas très faible, parce qu'il vient de sortir d'un abcès. Donc, là, c'était vraiment pas le moment où cette maladie, fallait qu'elle surgisse. Ça fait depuis le mois de juin. Ça fait depuis le mois de juin, mais c'est dans cette période-là, mi-août, que ça devient le plus dangereux. Aussi, toutes les vaches, tous les moutons et tout ça ont été rentrés. Ils sont enfermés. Les chevaux, il faut faire exactement la même chose, mais nous, le problème, c'est qu'on n'a pas de paddock ni rien et je vais pas l'emmener au centre équestre. Voilà, c'est ça. C'est compliqué aussi, donc je vais pas l'emmener au centre équestre. Voilà. Mais voilà, on essaie donc ce soir, on va prendre la température et voilà. Pour vous dire que les balades c'est fini et qu'il faut savoir s'arrêter quand il faut. En fait, il faut pas s'arrêter trop tard. Vaut mieux s'arrêter trop tôt que trop tard. Je vais rincer l'argile à Yona maintenant.